Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, une petite machine de chez Zotac, c'est le nouveau ZBox Edge MI643. Nous sommes donc sur un processeur Intel, plus exactement Intel de dernière génération, un Core i5-10210U. C'est plutôt intéressant, ça ne chauffe pas trop sur le papier et ça devrait offrir de très bonnes performances, alors, bien entendu avec une partie graphique limitée. Mais comme on peut le constater, c'est quand même plus une machine pour de la bureautique, du traitement multimédia par exemple, que pour du jeu. Et au niveau du design, c'est quand même super sympa. Le boîtier est très sobre, c'est plus gris que noir, c'est joli. Les aérations sur le dessus sont très bien travaillées. Sur le dessous, ou plutôt sous le dessous, nous avons 4 petits patins avec bien entendu la fixation VESA. Et au niveau de la connectique, c'est relativement complet puisque sur le côté nous avons le Kensington Lock comme d'habitude. Un petit port micro SD de l'autre côté, très bonne chose. Un combo audio, le bouton power bien entendu ici, qui s'illuminera quand le PC sera sous tension. Nous avons deux ports USB 3 points en type C, en type A. On en retrouve deux à l'arrière en type A à côté de l'alimentation. HDMI, DisplayPort, deux ports Ethernet et du Wi-Fi. Petite déception à la rigueur pour le Wi-Fi, puisque c'est du AC et pas du AX. Pour une plateforme Intel de dernière génération, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, nous avons 3 vis. C'est peut-être la petite nouveauté pour ce design, c'est que le système d'ouverture demande des vis afin d'accéder à la carte mère, ce que nous allons faire tout de suite afin de voir ce qu'il y a à l'intérieur, puisqu'il y a quand même énormément de place. Alors, c'est une façon de parler, mais par rapport au gabarit du PC, il y a quand même pas mal de place pour mettre des petites choses à l'intérieur. Pourquoi des vis et pas une vis à main comme sur les anciennes Sandbox? C'est très simple, hein, en termes de design. Les vis sont cachées à l'arrière, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et à l'intérieur, nous retrouvons donc le système de refroidissement ici, qui est en noir. Petite attention, on voit que c'est du cuivre. Nous avons la connectique, la pile CMOS, les deux emplacements pour la mémoire qui sont sur l'avant. Et enfin, sur le côté droit, nous avons deux emplacements M2 SATA PCI Express avec du 2242, du 2280. Le 2280, c'est commun. Le 2242, c'est peut-être un peu moins commun, mais ça peut permettre de mettre deux SSD pour du système et de la donnée. Par exemple, le 2242 qui ne coûte pas très cher, mais qui a des petites capacités qui va rester pour le système, et ensuite un 2280 qui pourrait monter jusqu'à 1 Tera, 2 Tera par exemple, avec les données. Et ça, c'est une bonne chose. Pas d'emplacement de pouce et demi, bien entendu. Le système de refroidissement qui recouvre le processeur et le chipset prend toute la place restante, mais honnêtement, par rapport au gabarit, c'est largement suffisant. On est sur une machine qui s'affiche à 500 €, pas besoin de plus. Maintenant, il ne reste qu'à voir les performances, et ça, on vous en dit beaucoup plus très bientôt. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée.